Alors la dernière question, on nous disait, pour cette question, toute trace de recherche, même incomplète, patati patata, donc pour dire que c'était une question un petit peu difficile, et que bon, toute recherche sera prise en compte. Alors, c'est vrai que la question ici n'était pas évidente. On nous demandait si la droite AP était perpendiculaire à la tangente à gamma en P. Bon, alors déjà, avec un petit dessin, ce sera plus simple, on comprendra un petit peu mieux. Bon. On va faire la courbe gamma. Alors gamma, c'était la fonction ln, qui est à peu près comme ça. Et alors la droite AP. La droite AP, le A, ses coordonnées, c'était 0,2. Donc on a vu qu'il était bon, à peu près ici, on va dire, d'accord? Donc ça c'est le point A. Et le point P, c'était le point de gamma pour lequel c'était minimal. Donc on va dire à peu près ici. Bon. On va dire n'importe quoi. Alors maintenant on nous demandait la droite AP. Donc la droite AP, c'est la droite qui est ici. D'accord? Et la tangente à gamma en P. La tangente à gamma en P, c'est la tangente à la courbe ici, d'accord, en P. Donc, elle est à peu près perpendiculaire. Hop, on va dire qu'elle est à peu près comme ça, d'accord. Et le but, c'était de savoir est-ce que ces deux droites sont perpendiculaires. Bon, bien sûr, d'après le dessin, elles ne le sont pas, mais parce que j'ai pris le P un petit peu au hasard, et rien n'est à l'échelle, donc forcément, ce serait étonnant que ce soit perpendiculaire. Bon. Donc on nous demandait, est-ce que ces deux droites sont perpendiculaires? Alors, pour savoir si les deux droites sont perpendiculaires, l'idéal, ce serait d'avoir un vecteur directeur de chaque droite. Pourquoi? Parce que si on a un vecteur directeur de chaque droite, et bien si les vecteurs sont orthogonaux, les droites seront perpendiculaires. Or, les vecteurs, on sait très facilement s'ils sont orthogonaux ou pas, avec le produit scalaire. Parce que si on fait le produit scalaire, U scalaire V, et bien si le produit scalaire est égal à 0, les vecteurs sont orthogonaux. Si le produit scalaire est différent de 0, les vecteurs ne seront pas orthogonaux. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un vecteur directeur de chacune des deux droites. Pour avoir un vecteur directeur, le plus simple, ce serait d'avoir le coefficient directeur. Pourquoi? Parce que, on rappelle, quand on a une droite, n'importe laquelle, le coefficient directeur, c'est quoi? Le coefficient directeur, ça correspond, en fait, c'est une valeur qui dit que si on avance de 1 comme ça en abscisse, d'accord, et ben on augmente de petit a en ordonnée, c'est-à-dire le petit a, c'est le coefficient directeur, d'accord? Donc, si on rappelle, le coefficient directeur, c'est si on augmente de 1 en abscisse, on augmente de petit a la valeur du coefficient directeur en ordonnée. Là, le a est positif, si le a est négatif, bien sûr, on va descendre. Bon. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, le vecteur qui est ici, là, qui part de là et qui arrive là, bah, c'est un vecteur directeur, parce que c'est un vecteur de la droite, un vecteur directeur. Et c'est quoi les coordonnées de ce vecteur directeur? Et ben, en abscisse, c'est 1, d'accord? Et en ordonnée, c'est a, c'est-à-dire la valeur du coefficient directeur. D'accord? Donc si on connaît le coefficient directeur d'une droite, on connaît un vecteur directeur, enfin les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. D'accord? Donc finalement, le problème revient à trouver le coefficient directeur de chaque droite. Bon, et puis là, en fait, c'est beaucoup plus simple, tout de suite. On va voir pourquoi. Parce que le coefficient directeur de la droite AP, ben ça on sait faire, le coefficient directeur d'une droite, c'est la formule YB moins YA sur XB moins XA. D'accord? Comme on connaît les coordonnées de A et de P, ça va être très simple. D'accord? Et la tangente à gamma, là, son coefficient directeur, on le connaît aussi. C'est f' de A. D'accord? Et f' de A, bah, c'est facile parce que le A, c'est l'ordonnée, l'abscisse du point P. D'accord? Bah, c'est alpha. D'accord? Et f', c'est la dérivée de la fonction ln, puisque gamma, c'est la fonction ln. D'accord? Donc, tout ça, on sait faire. D'accord? Donc, on va appeler, donc ça c'est les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est 1, d'accord, et petit a avec le petit a qui vaut le coefficient directeur. Donc, je vais appeler CD comme coefficient directeur, comme ça on verra mieux. Alors, le coefficient directeur de AP, je vais l'appeler petit a, par exemple, d'accord, et le coefficient directeur de la tangente, je vais l'appeler petit b. Bon, alors, le petit a, il vaut quoi? Ben, le petit a, coefficient directeur de AP, c'est facile, c'est la formule YP moins YA sur XP moins XA. On rappelle que ça, c'est la formule
du vecteur directeur, hein, c'est YB moins YK sur XP moins XA. Bon. Alors là, ici, comme c'est P, du coup, c'est P. Bon. Alors, YP moins YK, ça fait ln de alpha moins 2. D'accord. Sur XP moins XA, ça fait alpha moins 0. Donc ça fait alpha. D'accord. Bon, très bien. Alors, ça, c'est pas très marrant. Donc, on va le remplacer. Comment? Bah, très simplement, comme tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on avait vu que ln de alpha, ça valait 2 moins alpha carré. Et après, on avait dû trouver, en mettant le alpha carré à gauche et le ln de alpha à droite, que alpha carré, ça valait 2 moins ln de alpha. D'accord? Donc, alors là, on va faire plutôt l'inverse. On va voir pourquoi. Parce que là, on a ln de alpha. Donc en fait, c'est le 2 qu'on va passer à gauche. D'accord? Ln de alpha moins 2 est égal à moins alpha carré, parce que lui est resté à droite. D'accord? Donc finalement, ln de alpha moins 2, donc ça fait moins alpha carré sur alpha. Et alpha carré sur alpha, ça vaut alpha. Donc finalement, ça fait moins alpha. Voilà. Donc finalement, le coefficient directeur de la droite AP, il vaut moins alpha. D'accord? Donc ça, c'est le coefficient directeur de la droite AP. D'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, il faut le coefficient directeur de la tangente à gamma. D'accord? Donc ça, c'est... on rappelle, hein, en fait, la tangente, sa formule, c'est f' de a, facteur de x moins a, plus f de a, sachant que a, c'est pas le même a qu'ici, hein, bien sûr, c'est le petit a, c'est l'abscisse du point considéré, c'est-à-dire, ici, c'est l'abscisse du point P, et P c'est alpha, d'accord? Donc ici, en fait, c'est f' de alpha, facteur de x moins alpha, plus f de alpha, d'accord? Et le coefficient directeur, c'est ce qui va avec x, d'accord? C'est le coefficient du x, et donc c'est f' de alpha. On voit bien que c'est f' de alpha. D'accord? Donc finalement, le petit b, il vaut f' de alpha. D'accord? Bon. Alors, que vaut f? En fait, alors attention, f, c'est pas cette fonction-là. En fait, f, c'est la fonction, enfin, la fonction ici, c'est la fonction associée à la courbe gamma. D'accord? Et la courbe gamma, on disait dans l'énoncé que c'était la courbe de la fonction ln. D'accord? Donc en fait, c'est ln' de alpha. D'accord? C'est la dérivée de ln en alpha. D'accord? Or, la dérivée de ln, on sait que c'est 1 sur x. D'accord? Mais comme c'est en alpha, c'est 1 sur alpha. D'accord? Puisque gamma, alors, au lieu d'écrire ln', on peut dire que gamma, la fonction, on peut l'appeler par exemple h de x, d'accord? Sachant que h de x, en fait, c'est ln de x, d'accord? Parce que gamma, c'est la courbe quantitative de la fonction ln, d'accord? Donc en fait, ici, c'est le petit b, c'est h' de alpha, d'accord? Or, h' de x, ça vaut 1 sur x, d'accord? Et donc h' de alpha, ça vaut 1 sur alpha, d'accord? Bon. Ben voilà, c'est quasiment terminé, parce qu'on a les coefficients directeurs de chacune des deux droites, d'accord? Et on rappelle que, on a vu tout à l'heure, qu'un vecteur directeur, c'est, de chaque droite, c'est 1 et, en ordonnée, le coefficient directeur. Donc, si on appelle U un vecteur directeur de la droite AP, bah c'est 1 et le coefficient directeur, on a dit que c'était moins alpha, d'accord? Et V, on appelle V le coefficient directeur de la tangente, c'est 1 et le coefficient directeur qui vaut 1 sur alpha. D'accord? Et la question c'était de savoir si les droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire est-ce que les vecteurs sont orthogonaux. Et on avait vu, hein, pour savoir si les vecteurs sont orthogonaux ou pas, on fait le produit scalaire U scalaire V. Donc, U scalaire V, ça vaut 1 moins alpha scalaire 1 sur alpha. D'accord? Et la formule c'était xx' plus yx', c'est ça fois ça plus ça fois ça. Donc 1 fois 1, ça fait 1, d'accord? Plus ça fois ça, c'est-à-dire moins alpha fois 1 sur alpha. D'accord? Mais moins alpha fois 1 sur alpha, ça fait moins alpha sur alpha. D'accord? Donc alpha sur alpha, ça fait 1, donc 1 moins 1, et donc ça fait 0. D'accord? Donc U scalaire V égale 0. Donc ça veut dire que U est perpendiculaire à V. D'accord? Parce que par définition, le produit scalaire,
Si le produit scalaire vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux, d'accord? Et du coup, si les vecteurs directeurs des droites sont orthogonaux, ça veut dire que les droites elles-mêmes sont orthogonales, d'accord? On avait vu tout à l'heure. Hein. Donc finalement, AP est bien perpendiculaire à la tangente à gamma en P, d'accord? Parce que les vecteurs directeurs des droites sont orthogonaux, donc les droites elles-mêmes sont orthogonales, d'accord? Bon. Le plus dur, c'était de trouver ça, en fait, de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que c'est vrai qu'il fallait, encore une fois, traduire l'énoncé sous forme mathématique, d'accord? Le mieux, c'était de faire le dessin comme tout à l'heure, d'accord? Où on voyait les deux droites. Et donc, il faut se dire, comment on montre que les droites sont perpendiculaires? En montrant que les vecteurs directeurs sont perpendiculaires, d'accord? Puis après, bien sûr, il faut utiliser le fait que, pour connaître un vecteur directeur, en fait, il suffit de connaître le coefficient directeur, puisque un vecteur directeur, à ce moment-là, de la droite, c'est 1 et la valeur du coefficient directeur. Donc finalement, le problème, on l'a décalé en disant, en fait, le problème revient à trouver le coefficient directeur de chacune des droites. D'accord? Donc le coefficient directeur de la droite AP, c'était facile, puisque c'est une droite, donc le coefficient directeur pour en appliquer la formule, YB moins YK sur XP moins XA, donc avec les coordonnées des points A et P. Et ensuite, la tangente, faut pas oublier, bien sûr, que la tangente, le coefficient directeur, c'est f' de A, d'accord? C'est la dérivée, d'accord? Alors, attention, c'est pas cette fonction f là, bien sûr, mais c'est la dérivée de la fonction au point considéré, et comme là c'était en P, d'accord, d'abscisse alpha, et bien c'était f' de alpha, d'accord? Et la dérivée de la fonction ln, parce que gamma c'était la fonction ln, et la dérivée c'est 1 sur x, mais en alpha, donc ça fait 1 sur alpha, d'accord? Et enfin, dernière étape, c'était de faire le produit scalaire, voilà, mais une fois qu'on était arrivé là, une fois qu'on avait les vecteurs directeurs, c'était assez simple de dire, bon, on fait le produit scalaire, et puis voilà. Donc c'est sûr, cette question, elle n'est pas évidente, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes qu'il faut faire. Il faut décaler le problème, en disant, pour montrer que les droites sont perpendiculaires, il faut montrer que les vecteurs directeurs sont perpendiculaires. Pour montrer que les vecteurs directeurs sont perpendiculaires, il faut avoir leurs coordonnées. Pour avoir leurs coordonnées, il faut avoir les coordonnées, il faut avoir la valeur du coefficient directeur. Et donc, il faut calculer le coefficient directeur. Voilà. On déplace le problème petit à petit, d'accord? On remplace le problème initial par un autre problème qu'on sait faire. Voilà, tout simplement, il faut traduire l'énoncé sous forme mathématique.